le prophète doit veiller. Et sa responsabilité, c'est de s'assurer, s'il a eu un songe, une parole de connaissance, une vision, une parole audible, sa responsabilité, c'est de s'assurer d'abord que c'est Dieu qui lui a parlé. Ne pas être pressé. Prendre ton temps. Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé? Pourquoi? Parce que peut-être c'est l'ennemi qui a cherché à m'attaquer. Pierre dit à Jésus, Jésus annonce que toi, Jérusalem, je vais mourir. Pierre lui dit, oh non, que cela n'est qu'arrive. Pierre semblait donner un bon conseil pour réconforter le maître. Et le maître le regarde et dit, arrière de moi, Satan. Pierre aurait pu se fâcher et dire, mais ce petit, il m'appelle Satan, parce que Pierre était plus âgé que Jésus-Christ. Il aurait pu fermer le coin. Mais Pierre a compris que non, le maître a parlé. Il n'a pas dit, Pierre, tu es Satan. Il n'a pas dit, arrière de moi, Pierre, parce que Pierre a toujours continué à marcher avec lui. Mais il a vu sur l'épaule de Pierre quelqu'un qui lui a chuchoté des choses. C'est celui-là qui l'a chassé. Allez, arrière de moi. Il est parti. Pierre est resté libre. Et si Pierre n'était pas pressé de parler, peut-être que le maître ne pourrait pas dire ça. Un peu du calme. Même si vous avez eu, prenez le temps, frère, priez. Parfois nous oublions de prier. Vous avez eu un message, un songe, une vision. Prenez d'abord vous-même le temps. J'étais pour ça, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Tu peux même aller jusqu'à demander à Dieu des signes. Si c'est toi qui me parles, est-ce que tu peux me donner un signe? Confirme ce message en le donnant à quelqu'un d'autre. Amen. Vous voyez par exemple, Moïse se retrouve avec Dieu sur le flanc du mont Horeb. Dieu lui parle face à face. Amen. Il lui dit, va dire aux enfants d'Israël. Mais Moïse ne prend pas le risque d'aller brutalement. Il dit, mais s'il me demande que tu m'as parlé, quel signe moi je vais leur montrer pour qu'ils acceptent? Moïse demande le signe. Si vous regardez l'histoire de Gédéon, quand Dieu vient visiter Gédéon, Gédéon lui demande le signe. Il dit, mais si c'est toi, est-ce que tu peux attendre que j'aille te préparer quelque chose et je reviens? Pourquoi toutes ces demandes? C'est pour être sûr de ne pas se tromper. Vous avez une vision, une prophétie, un songe que vous considérez comme prophétique, ne soyez pas pressés. Prenez d'abord un temps de prière. Demandez même des signes à Dieu. Demandez même que ce message soit confirmé par une autre bouche. Et là, frères et sœurs, vous allez faire un ministère qui sera à l'abri de la démolition diabolique. La deuxième responsabilité du prophète, ce n'est pas seulement de s'assurer que le message qu'il dit vient de Dieu, mais c'est aussi de préciser le moyen par lequel Dieu lui a parlé. Quand vous venez raconter ce que Dieu vous a dit à votre frère, commencez par préciser. Dites, frère Serge, quand j'étais sur mon lit, voici le songe que j'ai eu. Là, Serge sait que Dieu t'a parlé par le songe. Tu peux lui dire, frère Serge, pendant que tu modérais, voici la vision que j'ai eue. Frère Serge, pendant que je marchais sur la rue, j'ai entendu la voix. Ou, voici ce que Dieu a mis dans mon esprit. Commencez par préciser comment Dieu vous a parlé. C'est très important et ça valide même votre crédibilité en tant que prophète ou un messager de Dieu. Et la troisième chose, c'est de raconter fidèlement ce que Dieu vous a révélé. L'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est quoi? C'est de se faire à la fois prophète, à la fois prédicateur, à la fois exhortateur et à la fois policier. Donc, il est là, il a eu le message, il vient raconter le songe, on ne sait même pas d'où commence le songe et où est-ce que le songe termine. On commence à condamner. Ma soeur, fais attention, Dieu m'a révélé que tu vas, si tu continues, tu vas mourir, tu vas faire ce, tu vas faire cela. Et puis, demain, tu commences à surveiller. Cette soeur-là, je me dis, c'est non, non, frère. Toi, viens, et c'est ça, parce que c'est un ministère déjà problématique depuis la nuit des temps. Tu vas voir, Jérémie a été attaché, j'étais dans les stèles, Jérémie a pleuré, il dit que je ne peux plus prophétiser. Et toi, tu vas prophétiser. Donc, tu seras pas le premier. Même toi aussi, tu auras des problèmes si Dieu te fait la grâce de prophétiser. Mais alors, il faut que tu mettes tous les moyens de ton côté. Raconte ce que tu as vu. Dis que quand je dormais, j'ai vu ceci, cela, point intérêt. Si Dieu vous a donné l'explication, donnez l'explication. Si vous n'avez pas donné l'explication, arrêtez-vous là-bas. Vous avez fait votre travail, Dieu est souverain. Il continuera dans la suite avec d'autres choses. Bref, 4 petites responsabilités du prophète: s'assurer que c'est Dieu qui lui a parlé, préciser par quel moyen Dieu lui a parlé,
qu'il en a une. Et s'il n'en a pas, il s'éteint. Alors vient la troisième et dernière chose de notre texte de Saint-Lucien. Retenez ce qui est bon. Après avoir fait cet exercice, vous allez trouver que la prophétie vient de Dieu. Vous l'acceptez, vous vous soumettez. Vous trouvez que cette prophétie a des failles, vous démontrez les failles et vous vous mettez à l'abri. De cette manière, mon frère, ma soeur, vous resterez vigilants et vous ne serez jamais la proie des tisseurs de bonnes aventures. Amen. Est-ce que c'est clair?